Hello, everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, je vous comptais, on va parler un petit peu de bricolage et je vous comptais un petit peu mon anecdote. J'ai le chauffe-eau, généralement le qui a pété. Et généralement c'est le genre de truc qui soit pète pendant l'hiver ou après l'hiver. Bon, bah là il a pété tout ça. Un cumulus de 200 litres, jusqu'à présent on était 4 dans la maison, ça suffisait largement. Et maintenant on n'est plus que 2, pratiquement. Donc, je me dis que il faudrait peut-être que j'opte pour une solution autre et surtout un cumulus plus petit. Mais après, c'était la première solution, ça. Un petit cumulus plus petit. Et puis, mon côté geek, un petit peu, a fait que j'avais vu sur Internet, j'ai commencé à m'intéresser au pourquoi du comment de la chose. Bon, après, il y avait les trucs solaires aussi, tout ça, avec une pompe à chaleur et tout, récupérateur et tout. C'était l'usine à gaz. Et puis surtout, j'ai vu que après, alors il y avait soi-disant les aides de l'État qui participent et tout ça, suivant mon moyen, soit vous l'avez gratos, soit vous avez une participation. Donc, et tout. Mais après, je me suis dit, c'est bien joli, ça, ok, l'État t'aide un petit peu, Seb, à mettre donc le chauffe-eau en place et tout ça. Mais quand même, c'est une installation onéreuse et qui, le jour où ça pète, et ça pète pareil qu'un chauffe-eau traditionnel, eh bien, donc automatiquement, je me retrouve donc, eh bien, à tout changer, puisque c'est pas la peine, c'est très très cher. Voilà, contrairement à un cumulus standard. Mais j'ai vu à un moment donné, en regardant les trucs, chauffe-eau et tout ça, économiser l'énergie et tout, c'est vrai qu'un chauffe-eau, vous avez de l'eau à l'intérieur et qui s'accumule, et donc elle est chauffée, et dès qu'elle redescend un petit peu de température, hop, elle est rechauffée, etc., etc., pour toujours vous maintenir une eau chaude qui vous permettra de faire la vaisselle, de prendre votre douche et tout, etc. Et je me suis dit, mais quand je ne l'utilise pas, l'eau chaude est chauffée pour rien. Alors, je me suis dit, pourquoi pas, eh bien, voir un truc qui va chauffer l'eau instantanément. Alors, il y avait des trucs à gaz, mais comme je n'ai pas le gaz de ville, et j'aime pas trop le gaz, donc à la maison, je me suis dit, eh bien, il y a l'électricité. Et donc, il y avait ces fameux appareils. Sauf que moi, la prise sur laquelle donc j'avais mis le chauffe-eau, qui était un chauffe-eau de 2200 watts, je crois, eh bien, donc, peut supporter jusqu'à 4500 watts. Le problème, c'est que, donc, là, j'ai regardé un petit peu sur le net, je me suis renseigné sur des forums et tout, ces fameux chauffage instantané de l'eau quand on en a besoin, et je dis bien quand on en a besoin, alors ça paraît énorme, mais c'est quand on en a besoin. Quand on n'en a pas besoin, il ne chauffe pas du tout, puisqu'il chauffe l'eau en instantané. Eh bien, le problème, c'est que j'ai vu, donc il disait qu'il y avait des 3000 watts, c'était juste pour un évier éventuel ou un truc comme ça. Lavabo, c'est plutôt du 4000 watts, et la douche 7000 watts. Et il y avait même des 24 kW en triphasé. Waouh! 24 000 watts donc en triphasé. Alors je me suis dit, bon, vu que mon installation, le fil qui arrivait du compteur en direct jusqu'au chauffe-eau ne permettait que du 4500 watts max, je crois que c'est même 4400 exactement, mais on va prendre ce qui se rapproche le plus de ça. Et j'ai pris un 3800 watts, donc. Et, eh bien, c'était pas si la panacée que ça. Alors, moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder un petit peu cet appareil et tout, et après, je vous dirai, donc, en fait, ce que j'ai fait. Voilà, mon chauffe-eau, qui fait 200 litres, comme vous pouvez le voir ici, que j'ai mis ici dans mon local technique prévu pour, dans ma salle de bain. J'ai fait un petit local technique dans ma salle de bain prévu pour, voilà, fermé après, hein, je veux dire, là, je l'ai ouvert parce que je suis en train de bricoler. Alors, il a pété, donc je me suis dit, bon, il a fait quand même bien bon 20 ans, presque, je crois, 18 ou 17, enfin un truc comme ça. Donc il a bien... pourtant c'était un premier prix, donc ça va. Et je me suis dit, bon Seb, faudrait peut-être innover un petit peu. Et je me suis dit, pourquoi pas, eh bien, supprimer ce chauffe-eau et mettre ce système ici. Vous voyez ? Ce système ici qui est donc, en fait, il faut juste quoi ? Une prise de courant et donc cet appareil-là.
Et cet appareil-là, donc, en fait, est un système qui vous produit de l'eau chaude de suite, en temps réel. Pourquoi pas? Sauf que c'est un truc, parce que moi j'ai ma prise de courant donc, qui était prévue pour le chauffe-eau d'en haut, donc automatiquement 2000 watts. Sur la prise de courant maximum, je pouvais tirer 4400 watts. Et le plus proche des 4400 watts, c'était celui-ci en 3800 watts. Alors le principe, c'est que j'ai le robinet à côté quand je tire de l'eau chaude. Hop, vous voyez, la petite LED ici, elle passe en rouge. Et donc, ça me fait de l'eau chaude. Et quand j'arrête, hop, automatiquement, il détecte qu'il n'y a plus besoin d'eau chaude. Et donc, ça bascule en vert. Alors maintenant, je vais vous parler des avantages et des inconvénients. Donc, exactement la solution que j'ai faite. Voilà, voilà. Et voilà. Donc, eh bien, vous avez vu donc cet appareil et tout ça. Il suffit juste l'entrée d'eau froide, après sortie d'eau chaude, vous mettez ça à la place de votre chauffe-eau, et c'est soi-disant être la panacée avec une prise de courant, bien sûr, et c'est parti. Sauf que ça marche et ça marche pas. Déjà, le débit, donc il faut pas tirer trop sur le robinet, parce que sinon, eh bien, donc il n'aura pas le temps de chauffer l'eau en temps réel pour vous l'envoyer dans les tuyaux assez chaudes, et ça risque d'être problématique. Deuxième chose, c'est que c'est pas régulier comme température. Des fois, vous pouvez presque vous cramer, puis après, des fois, ben, vous avez rien du tout. Voilà, donc ça, c'est assez problématique. Et donc, bon, je me suis dit, laisse tomber Seb. Sinon, éventuellement, il faudrait prendre quelque chose de plus haut de gamme, entre guillemets, surtout plus puissant. Mais ça veut dire tirer du très gros câble, donc de mon compteur jusqu'au niveau de là où il y a mon chauffe-eau, dans le local technique de la salle de bain. Mais le problème, c'est que je dis non stop, puisque tirer des gros câbles, ça passera pas dans les gaines qui sont prévues pour le câble qui à l'origine, et donc ça sera de l'apparent, ça sera pas beau, donc c'est pas la peine pour arriver jusqu'au compteur, c'est pas la peine. Et puis bon, il faut aussi voir Monsieur EDF pour lui dire d'augmenter le nombre de watts, parce que j'ai 6000 watts donc de disponibles sur mon compteur, et faudrait lui demander 9000 minimum pour voire 12 000 pour donc eh bien avoir plus de watts pour pouvoir que si j'ai le chauffage, la plaque de cuisson et tout en même temps que quelqu'un se douche, voilà. Le problème, c'est que plus vous demandez de watts à Monsieur Def, plus votre abonnement eh bien augmente, puisque vous êtes dans votre facture DF, vous avez un abonnement fixe, et à côté, vous avez votre consommation d'électricité. Voilà. Alors le problème, c'est que votre abonnement fixe, alors vous pouvez demander 3, 6, 9, 12, par exemple, kilowatts. Alors, 3, c'est fait pour les très petites consommations. 6 et 9, 6, c'est fait pour les petits foyers ou des foyers moyens, mais avec donc 2 personnes, par exemple. Et 9, c'est fait pour des plus grandes maisons avec peut-être plus de personnes. Et 12, c'est confort. Qui dit confort, qui dit beaucoup plus cher. Voilà. Il y a 25 € d'écart à l'année entre le 6000 watts, c'est ce que j'ai à l'heure actuelle, qui me suffit largement et qui a beaucoup de maisons en haut, et pour aller jusqu'au 9000 watts, le cran 9000 watts, donc vous avez 25 € à peu près donc d'écart à l'année, ce qui est pas énorme, ça fait 2,50 € par mois en plus sur l'abonnement. Mais le problème, c'est, et puis bien sûr, que vous, quel que soit le palier que vous prenez, vous serez pas plus, enfin ça vous coûtera pas plus cher le kilowattheure, ça c'est juste l'abonnement. Mais bon, je me suis dit, c'est pas la peine. Et surtout que ça marche pas super bien. J'étais un peu heureusement que c'est un appareil que j'ai acheté, mais que je vais pouvoir renvoyer et me faire rembourser. Voilà. Bon, c'est un truc que j'ai acheté à 60 €, je crois, un truc comme ça.
Je me suis dit, mais c'est moins cher qu'un Cumulus. On consomme que quand on en a besoin. Ça peut être sympa et écolo. Mais donc, c'est pas le cas. Alors, donc, c'est pas la peine. N'achetez pas. Et alors, qu'est-ce que je me suis dit? Vu que ma chère et tendre, on se retrouve un peu tout seul tous les deux dans la maison maintenant. Et ben donc, automatiquement, eh bien, j'ai pris un petit Cumulus. Alors, au lieu d'avoir un 200 litres, eh bien, j'ai pris un 50 litres. Ouais, 50 litres, ça fait pas beaucoup. Mais alors, attendez. L'avantage de 50 litres, donc, qui quand même fait 2000 watts, lui, l'autre faisait 2200, 200 litres, c'est qu'il chauffe l'eau beaucoup plus rapidement que le 200 litres. Il consomme moins d'électricité, parce qu'il y a peu d'eau à chauffer, et il la chauffe aussi rapidement, enfin, plus rapidement que le 200 litres. Donc, l'un dans l'autre, ben, je fais des économies. Au pire, il faut à peu près 1 heure pour chauffer l'eau. Au pire, quand vous êtes à sec, hein, c'est-à-dire à sec, vous n'avez plus d'eau chaude, ce qui, je pense, ne sera pas trop le cas. Généralement, le soir, ma chère et tendre prend sa douche, donc en arrivant du boulot. Moi, je la prends avant de manger, ou après manger, avant le film. Donc au pire, grand max après le film. Et le matin, donc elle la prend de bonne heure. Et moi, je la prends un peu plus tard, 1h30 après elle. Donc voilà. Donc l'un dans l'autre, eh bien, j'ai fait tous mes calculs, j'ai regardé tout et tout ça, etc. Et même en faisant la vaisselle tranquille, en prenant 2 douches par jour, parce qu'on n'est plus que 2, eh bien donc, c'est impeccable. Alors vous allez dire, ouais, mais Seb, et l'été, il fait plus chaud et tout, surtout dans ta région et tout. Pas de problème, puisque nous, l'été, on la prend tiède, voire froide. On les prend les douches parce que, bon, bah, il fait très chaud. Donc, si on peut se rafraîchir un petit peu avec de l'eau qui est déjà tiède, sans passer par le Cumulus. Donc, voilà. Voilà un petit peu mes péripéties avec ce fameux Cumulus, avec ce boîtier que j'aurais bien aimé éventuellement donc placer, qui m'aurait facilité la vie. Pourquoi? Parce que l'avantage, c'est que eh ben, je l'ai enlevé et le jour il pétait, ça a duré environ 7 ans, ces petits boîtiers, ben, je l'ai enlevé, pap de vis, boum, une prise électrique, je remets, et puis voilà, c'est le panard. Eh bien non, donc c'est ça aussi que je regardais. Pourquoi si j'ai pris un 50 litres? C'est parce qu'un 50 litres, tout seul, je le vieillis, bien entendu, et qui dit je vieillis, et mes potes aussi, hein, ils vieillissent comme moi, donc pour tomber un 200 litres, c'est chaud, pour en remettre un 200 litres, c'est chaud, un petit 50 litres, je peux le faire tout seul et tout. Et je cherche maintenant, avec vieillissant bien sûr, et mes potes aussi, et bien donc en fait, je me dis que, bon ben, je pourrais plus trop compter sur mes potes qui seront aussi vieux que moi, et donc automatiquement, eh ben, je recherche toujours des trucs simples, et être autonome le plus possible, c'est-à-dire pouvoir faire les choses moi-même. Et là, vidanger un 50 litres une fois qu'il est mort, et le débrancher et le tomber tout seul, il n'y a aucun souci. Voilà, c'est ça aussi le gros avantage, en plus d'être un petit peu plus écolo que le 200 litres. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à vous ciao pour une prochaine vidéo rubrique sur Actualia. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.